Bonjour à tous. Lors de ce tutoriel, nous allons afficher un afficheur qui permettra de visualiser le nombre de palettes. Alors l'afficheur se trouve ici, il se trouve dans Éléments et on a un petit logo, hein, ça ressemble à un afficheur, c'est compteur champ d'entrée-sortie. Voilà. On avait vu lors d'un précédent tutoriel, on avait vu c'était celui-ci. C'était celui-là plutôt, voilà, c'était champ d'entrée-sortie symbolique qu'on avait vu. Donc il se ressemble, mais en fait là, on a une valeur numérique ici. Alors, déjà, bon, même principe, on clique droit, propriété, où ça s'affiche directement ici. On retrouve à peu près les mêmes choses qu'on a vu avant. Donc ici, le nombre de décimales, bon, c'est un peu beaucoup pour le nombre de palettes. On va prendre 3 décimales, déjà pas mal. 3 ou 4. Ici, on va donc le mode, c'est un mode sortie. Alors si j'aurais pris entrée, ici, j'aurais pu, quand un mode simulation, j'aurais pu cliquer dessus et saisir une valeur. Nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, simplement, on veut que ça affiche le nombre de palettes. Donc maintenant, derrière ça, il faut qu'il s'affiche par rapport à une variable. Nous, notre variable, c'est le nombre de palettes. La variable, on la mettra ici. Mais avant de trouver la variable, on va regarder notre ancien programme qu'on avait fait. C'est là, compteur, ici. Donc compteur, c'était oui, c'était le compteur, oui, c'est ça. Il s'activait à l'étape 5 du graph de production normale. Et on avait un reset avec le bouton init et on affichait sur Factory.io avec une sortie analogique QW20. Alors nous, on va l'enlever, on va le mettre dans un mot. Alors, ce mot avant, on va changer init, on va changer le mot, hein. Alors, on va faire ça bien, on va aller dans les variables API, on va appeler un nouveau mot, MW20, voilà. On va prendre, on aurait pu prendre un int. Alors int, ça aurait pu même, on aurait pu prendre un uint, non signé, mais je crois que le uint il fonctionne pas. Je crois qu'on a un compteur, des compteurs. C'est pour ça que ça fonctionne pas. Donc on prend int. Là on va l'appeler nombre palette. Par exemple, nombre palette. Palette, et ici on va afficher un bit, donc on l'appelait reset compteur, et on était à, bon, c'est un booléen, bool 0 ou 1, et après ici on était à M8.4.5 je crois, ouais, M8.5, il n'y a pas de conflit. Donc voilà, on les a baptisés, on les a appelés, on les a affichés toutes les variables. Alors maintenant on revient à notre compteur et notre init, on va la remplacer par reset compteur, voilà. Et lui ça va être donc MW20 qui s'appelait nombre palette. Voilà. Donc on revient à notre le but du tuto. On revient production. Ici on a notre afficheur. On va l'associer à la variable donc qu'on vient de créer, MW20. Donc toujours pareil, il faut la chercher, il la connaît pas lui, il faut la chercher dans l'API et on va la trouver ici, MW20, il se trouve nombre palette. Le voilà. Voilà, donc on va rajouter, il a mis des décimales un petit peu plus, mais bon, c'est pas grave. Donc on va rajouter, on pourrait rajouter l'unité, donc ça fiche le palette, quoi, 0, 0, 0, enfin 1, 2, 3, mais c'est quoi? C'est des palettes. Donc palette, on va le mettre ici, palette avec un S ou pas. Voilà, et un peu petit espace peut-être, voilà, ça fera mieux, sera plus sympa. Voilà, on a fait le tour. Si, il faut maintenant on va rajouter un bouton reset. Alors on y va, on prend le bouton, ça on l'a déjà vu, hein. On prend le bouton qui est là, et ce bouton, on va l'appeler reset compteur. Reset compteur. Voilà, reset compteur.
on va lui mettre une police, on peut lui mettre une police différente éventuellement. Ici, là, on va mettre une police, allez, au hasard, on va prendre, allez, orange, ouais, c'est pas super joli, mais tant pis. Orange, et après, on va l'associer, toujours pareil, à une variable, notre variable. Alors, notre variable, elle se trouve ici, événement. Donc quand on va presser, on va faire, ça on l'a déjà vu, hein, on va taper directement la phrase mise à 1 tant que touche en français. Voilà. Et là, on va mettre à 1 notre bit. Ah, il ne connaît pas, c'est vrai. Notre bit qu'on vient de déclarer, variable recette compteur. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre chose? Si, on va faire un petit truc qu'on n'a pas vu. Ça se trouve ici. Général ici. Le texte en fait, quand le bouton est relâché, ça va afficher reset compteur, et quand le bouton est appuyé, on va afficher un autre message. On va afficher reset OK. Alors bien sûr, on ne sait pas si notre recette il est à 0, mais on aurait pu faire avec un petit programme, mais simplement vous faire voir, en appuyant sur le bouton, on peut afficher un autre texte. Donc on a fait le tour là. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les essais sur Factory.io. Nous voilà sur Factory.io. Alors on va voir si notre afficheur fonctionne. Alors, on va lancer, on va sur production, DCY, et on va voir si les palettes s'affichent. On va lancer d'autres palettes. Tiens, il y a un moment qu'on l'a pas vu. On va mettre des palettes arrivées, des palettes de l'autre côté aussi. Voilà, on va afficher ça. Et ici, parfait, on a le nombre de palettes ici. Une palette. Là, pareil. Ici, 2 palettes. 3 palettes, voilà, ça a l'air de fonctionner. On va voir si ici, bon, il n'y a pas de raison, ça doit fonctionner aussi. Hein. Voilà. Donc c'est à l'étape 5, du coup ça prend un peu de temps. Voilà, 4 palettes, ça met un petit peu de temps pour synchroniser. Donc les recettes, on va voir si le reset fonctionne. Reset ici, on affiche reset OK, voyez, et après le reset, le nombre de palettes est à 0. Donc voilà, on a fini pour ce tutoriel.